filles, je vais juste attendre 20 heures pour être sûre que tout le monde soit là avant qu'on commence. Fait que je vous laisse vous installer. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control
and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Comment que je ferme ça? Ça. Allô tout le monde. Je suis contente de voir vos beaux visages. Bienvenue. Bienvenue dans les cercles du lundi où on va respirer, s'étirer, méditer, s'ouvrir, entrer dans notre corps parce qu'on n'a plus l'habitude de faire ça dans la vie de tous les jours. On oublie de respirer, on oublie de se connecter, on oublie d'aller faire de la place à notre âme, à notre enfant intérieur, à notre côté féminin, à notre yin, à toutes ces parties-là qu'on oublie donc bien de faire de la place dans les temps modernes de notre rythme de vie qui va tellement trop vite. Tellement trop vite. On est beaucoup dans l'énergie masculine maintenant en 2022. Ça va faire peut-être 2000 ans que l'énergie masculine a vraiment pris les devants de notre société. Beaucoup trop. Qui est en train de créer vraiment une société malade. Une société qui est dans le do, go, toujours vers l'avant, toujours dans la ligne temporelle de vouloir faire, de vouloir plus, au lieu d'être dans un état de réceptivité du féminin, de l'intuition, de notre âme, de tout ce que l'univers, la source, peu importe comment tu veux l'appeler, peu importe en quoi tu crois, si ça peut être juste quelque chose de basique si tu n'es pas croyante, ça peut être quelque chose d'aussi simple que la terre, mère, qui est tellement puissante et parfaite dans tous ses cycles. Si tu n'es pas encore rendu à croire dans quelque chose de plus grand que toi, tu peux juste observer la perfection de la nature qui t'entoure et tu vas comprendre à quel point on vit sur une planète magnifique qu'on est en train de détruire avec notre façon d'être. On a complètement perdu notre connexion avec nos racines. On a perdu nos connexions avec le courant féminin qui était tellement partie intégrale des sociétés avant que l'Église et le christianisme et les Blancs arrivent et malheureusement fassent un génocide de nos ancêtres, de nos rituels, de nos enseignements ancestraux, de tout ce qui était sacré, de tout ce qui nous ancrait à la terre, à ce qui nous entoure, a été complètement nettoyé et complètement
génocidés. Il n'y a pas vraiment d'autres mots. Il y a quelque chose qu'on porte, nous, les femmes, en nous, que vous n'êtes peut-être même pas au courant, que moi, j'ai seulement appris cette année, qui est assez puissant de se reconnecter avec ça, avec notre lignée féminine de nos ancêtres. Les femmes, avant que la venue du christianisme et de l'Église arrive, avaient des rituels comme on fait ce soir. Les femmes se rassemblaient à leur lune pour célébrer ce cycle-là de la femme. Excusez, il y a quelqu'un qui essaie d'entrer, je veux juste... les femmes, nos ancêtres, avaient des rituels comme ça. Elles se rassemblaient aux pleines lunes pour mettre leurs intentions. Elles se rassemblaient aux nouvelles lunes pour aller mettre des intentions. Elles se rassemblaient quand elles tombaient, ce qu'ils appelaient dans leur cycle menstruel, nos ancêtres, les femmes médecines appelaient ça leur lune. Leur corps avait un cycle et les femmes à cette époque-là savaient très bien que ce cycle-là ressemblait. Encore quelqu'un? Les femmes à cette époque-là savaient très bien que leur cycle menstruel, leur lune, qui durait exactement le même temps qu'une lune, le même 28 jours, savaient très bien qu'à l'intérieur d'elles, elles avaient le même cycle que la nature avait, qu'on était faites à l'image de la terre-mère. Ce que je trouve qu'on a perdu de nos jours et que je vois beaucoup aux alentours de moi, c'est beaucoup cette déconnexion-là de notre puissance qui est à l'intérieur de nous, de toutes nous qui est ici ce soir. On est toutes faites à l'image de Gaïa, de la terre, de la nature, des cycles, des éléments. On est nature dans un corps humain. Tu es faite de feu, qui est ton énergie, qui est ton chi, qui est ton prana, qu'on va aller travailler avec la respiration de feu éventuellement. Tu es faite d'air. Quand on respire, quand on respire, c'est comme l'oxygène que tu mets sur une flamme pour la faire grossir. À chaque fois que tu vas respirer consciemment, tu vas ouvrir et alimenter ce chi, ce feu-là qui voyage dans tout ton corps. Comment tu fais pour allumer ce feu-là, ce chi-là, que nos ancêtres, les Chinois, dans la médecine chinoise, savaient très bien que pour avoir une énergie vitale en santé, une santé qui durait longtemps et de la longévité, tout ça passait par la respiration, par l'air. Fait que tu es faite de feu, ton chi, ton énergie, qu'il faut que tu entretiennes. Tu l'entretiens avec ta respiration, qui est ton air, qui va allumer ton feu, qui va nettoyer. Tu es fait de la terre. Tout ce qui est en toi est fait de minéraux, ce qu'on retrouve dans la terre, partout en nature. Et tu es fait d'eau à 99 %. Je sais que la médecine et la science disent qu'on est fait à 70 % d'eau. Les dernières recherches scientifiques ont été observer nos molécules qui font partie de ton être et elles sont faites à 99 % d'eau. Au niveau moléculaire, tu es faite à 99 % d'eau. On est des êtres aquatiques qui marchent sur la Terre, qui ont un système tellement avancé, tu n'as aucune idée à quel point que le corps que tu as en ce moment, ce corps de chair, est extrêmement intelligent et sait très bien comment s'auto-guérir et fonctionner. La seule chose, c'est qu'on nous a déconnectés de ça complètement. On nous a déconnectés de notre respiration. On nous a déconnectés de notre puissance. Et je pense qu'on sait tout un peu pourquoi. Une population qui est faible, qui n'est pas consciente du pouvoir de son corps, va dépendre d'une société, d'un système, de, de tout ce que vous voyez autour de vous en ce moment qui nous disent qu'il va nous guérir, mais qui en fait font juste mettre un plaster sur un bobo qui va faire d'autres bobos, qui va créer d'autres bobos. Fait que bref, tu es fait à l'image de la nature, tu es fait de feu, de terre, d'eau et d'air. Et ça, nos ancêtres le savaient. Nos ancêtres savaient très bien que pour avoir une santé balancée, un système nerveux balancé, il fallait que tu aies des pratiques dans ta journée quotidienne, hebdomadaire, qui venaient balancer tous ces éléments-là. La respiration est associée à l'élément de l'eau. Pourquoi? Parce que la respiration vient calmer tes eaux intérieures.
Moi, je suis une fille qui a 7 planètes en feu sur 9 dans ma carte du ciel. Je suis un paquet à nerfs, je suis un pétard à mèche, j'ai tout le temps chaud, j'ai les mains moites ici. Mon signe, c'est le feu. C'est mon feu brûlant. Toute ma vie, ça a été ce qui m'a ralenti et ce qui m'a nuit parce que je ne savais pas comment le grander. Quand tu as trop de feu, moi, j'ai aucune eau, j'ai aucune air dans ma carte du ciel. Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai trop d'énergie. J'ai trop d'énergie. Puis toute ma vie, je n'ai pas su quoi en faire. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais too much. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais hyperactive, que j'étais gossante, que je prenais trop de place. La seule chose que j'avais besoin, c'était d'aller balancer mes éléments et d'apprendre une pratique qui me ramènerait avec de l'eau. L'eau, c'est d'être assis en méditation, en silence. L'élément de l'eau, c'est d'avoir une pratique spirituelle où tu vas calmer ton mental. L'élément de l'eau, c'est tout ton corps émotionnel, tout ton corps énergétique quand il est balancé, c'est vraiment une eau calme. Et c'est ce qui va à un autre niveau quand tu es balancé dans ton élément de l'eau, va faire un effet domino sur tous tes autres éléments. Ça part de l'élément de l'eau, qui est ta pratique quotidienne, qui appelle le sadhana en Inde. Le sadhana, les hindous pratiquent ça tous les matins. Les hindous se lèvent, ils vont donner leur prière, ils vont s'asseoir en méditation et ils vont respirer. Le yoga, quand ça a été inventé par Patanjali, les 8 membres du yoga, je pense que ça remonte à 3000 ans, les écrits sanscrits sur le yoga. Le yoga a été inventé il y a 3000 ans pour l'union du corps et de l'esprit. C'est ce que cela veut dire yoga, l'union du corps et de l'esprit. Le yoga, à cette époque-là, il y a 3000 ans, la seule pratique, puis même moi, j'ai appris ça récemment, j'étais fucking flabbergastée, j'étais là, what? La seule pratique qui était le yoga il y a 3000 ans en Inde, c'est d'être assis dans la position du lotus, la position qu'on voit souvent avec les 2 pieds comme ça. Et c'était d'aller en respiration pendant des heures. La raison de la position du lotus par les yogis, par les moines, était utilisée pour qu'ils puissent rester dans cette position-là confortablement pendant plusieurs heures sans engourdir et ankyloser leur corps. Alors, le yoga à la base était seulement la position du lotus et la respiration. Et c'est comme ça qu'ils atteignaient d'autres états de conscience, qui rentraient dans d'autres mondes parce que le cerveau s'éteignait. Le cerveau en avant, qui est ton cerveau qui veut toujours tout analyser, est seulement 5% de ton cerveau complet. Ce 5%-là en avant est ce qui crée tout ton stress, toute ton anxiété, toute l'analyse de qu'est-ce que tu devrais faire, c'est quoi que tu as mal fait, tes regrets, ce que tu voudrais faire en avant, c'est le cortex frontal, le lobe frontal analytique. Quand on va respirer, on va l'éteindre. Dans le fond, quand tu apprends la respiration contrôlée, le breath work en anglais, que vous m'entendez souvent parler, tu vas prendre le contrôle manuel de ton cerveau. Tu vas tourner la switch à off. Puis tu lui dis là, je respire, shut the fuck down. Je ne veux pas t'entendre. Et il t'écoute. C'est ça, le pouvoir du breathwork. C'est qu'on va prendre le contrôle sur ton système nerveux et ton système respiratoire qui est automatique. Tu vas prendre le contrôle manuel avec ta respiration. La seule différence entre un état de stress et d'anxiété, c'est des respirations qui sont en haut de 18 respirations par minute. Quand tu descends en bas de 10 respirations par minute, tu reviens dans un état de calme, détente et de régénération et de digestion où que tous tes systèmes fonctionnent optimalement. La cohérence cardiaque. La seule différence, c'est le nombre de respirations par minute. That's it. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Fait que tu as un système nerveux que j'aimerais vraiment que vous commenciez à porter plus attention. Ton système nerveux, en ce moment, dans la vie de tous les jours qu'on vit, il est hijacké, il est flabbergasté, il est brûlé, il est toasté, il est fatigué.
Puis c'est ça qui crée toute ton anxiété parce qu'on est toujours dans le 5% du mental, dans ton système nerveux qui est tout le temps esti comme si tu allais avoir une brique qui allait te tomber sur la tête. Mais dans le fond, tu n'es pas en danger. C'est juste que tu n'as pas eu un like sur ton post sur Instagram. Mais le stress que ça crée dans ton corps physiquement est le même que dans le temps quand il se faisait attaquer par un rhinocéros à pêche. On ne parle pas du même danger. Tu n'es pas en danger de mort quand quelqu'un ne like pas ton post. Mais ton corps, il ne le sait pas. Fait que de nos jours, on vit dans une société qui nous stresse tellement avec les courriels qui rentrent, les messages de... Juste moi, mon groupe de Messenger du travail me crée du stress. Aussitôt que ça pop, j'ai le cœur qui fait « Ah, si, je viens de perdre ma job. » Genre, rapport. Je ne vais pas perdre ma job, mais c'est ça que mon corps ressent chaque fois que je vois un ding sur mon groupe de travail. Mais ton corps, le petit corps fatigué, ton système nerveux, il ne sait pas la différence. Il ne sait plus. On a vraiment des systèmes nerveux qui sont rendus complètement mêlés. Ils ne sont plus capables de distinguer une menace de mort que tu dois vraiment être capable de te défendre à j'ai juste eu un message sur Messenger, on peut continuer à respirer normalement. Fait que ce que ça crée, ça, c'est qu'on est tous en respiration inversée. On respire tous en haut. Des petites respirations là, pas profondes puis qui n'oxygènent pas du tout le corps et le cœur et le cerveau. Fait qu'on est en état de stress chronique 99% du temps. C'est ce qu'on voit dans la société aujourd'hui. Le TDAH, le monde capoterait toutes les études que j'ai lues sur ce qui crée le TDAH chez les enfants et les adultes. C'est tout à cause d'une respiration hyperactive. C'est tout à cause qu'on respire tout trop puis qu'on est tous dans notre système nerveux sympathique qui est fight or flight, qui est pour te défendre. Le TDA puis le TDAH est une maladie moderne des 10 dernières années qui est beaucoup créée par de la respiration hyperactive. Puis ça, c'est capoté de comprendre ça. Fait que l'introduction à ce soir, c'est parce qu'il y a beaucoup de nouveaux visages, puis j'aimerais ça quand même couvrir les bases. Je vais finir par une petite base que je vous ai tous parlé déjà, qui est le diaphragme, qui est notre organe ici, qui est l'organe oublié de la médecine moderne, qui crée donc bien des maladies chroniques et beaucoup de choses qui s'en suivent. Quand ton pilier de ta respiration, qui est ici, qui est un organe en forme de parapluie, notre diaphragme est l'organe de respiration centrale. C'est ta centrale, ta centrale énergétique de ton corps et malheureusement, on ne s'en sert plus. Le diaphragme est l'organe le plus atrophié du corps humain en 2022. Les recherches qu'ils ont faites est vraiment inquiétante. Cet organe-là qu'on devrait se servir à 90% pour aider notre cœur à pomper le sang. Ton diaphragme, il fait ça quand tu respires dans ton ventre. C'est un piston. Le diaphragme est le piston qui va pousser le sang pour qu'il fasse le tour de ton cœur et qu'il soit envoyé partout dans ton corps à nouveau. Si ton piston de respiration ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Ton pauvre petit cœur, il faut qu'il compense pour fucking 90% de l'organe qui devrait faire la respiration dans ton corps. Donc, la pression artérielle qui monte, la mauvaise circulation sanguine, la détoxification de ton corps qui ne se fait pas parce que ta circulation sanguine est tellement faible, est tellement juste qu'il n'y a rien qui se rend aux bons endroits, puis ça crée de l'acidité partout dans le corps. Toute l'inflammation qu'on voit, c'est de la mauvaise respiration. Toute l'acidité, c'est de la mauvaise respiration. Tous les troubles chroniques de digestion, c'est la respiration parce que quand tu ne respires pas dans ton ventre, ta digestion ne se fait pas bien. Il n'y a absolument aucun massage qui se fait dans tes intestins et ton côlon, et c'est là la maladie de crâne et blablabla. Tu sais, je veux dire, il y a des listes d'épicerie de choses qui sont reliées à une mauvaise respiration. Vous seriez flabbergasté. Fait que, bref, le diaphragme, quand on s'en sert bien, ce qu'on va essayer de faire à tous les lundis en fin de cercle, j'aimerais bien qu'on prenne tout le temps pendant au moins 10 minutes de s'étendre sur le dos pour aller respirer consciemment, pour ouvrir cette cage thoracique-là et aller réveiller ce diaphragme-là que nos ancêtres appelaient le deuxième cœur.
Les ancêtres l'appelaient The Sacred Heart parce qu'ils savaient très bien qu'une respiration saine était un healthy heart. C'est tout ça, j'invente rien. Fuck all, moi, c'est juste que je suis une nerd, j'ai pas d'enfant, j'ai du temps libre, puis je lis du jour au soir sur la respiration. Je sais pas ça fait combien d'années. C'est pas ça que je faisais. Fait que ton diaphragme, quand on respire dedans, on imagine une brassière de sport. Une brassière de sport, quand il y a un élastique ici qui passe, on imagine d'aller pousser dedans pour réveiller cet organe-là. Plus qu'on va réveiller et ouvrir notre diaphragme, plus que tu vas être capable de ressentir tes émotions et plus que tu vas prendre la superficie physique, vraiment, là, en entraînant, c'est comme un muscle qui va s'ouvrir, il va respirer plus, tu vas être capable de recevoir plus. Je sais que c'est peut-être un concept abstrait pour ceux qui ne comprennent pas vraiment le système énergétique, mais plus que tu es capable de prendre de l'expansion dans ta respiration, c'est de l'énergie que tu respires, plus que tu es capable de magnétiser et de garder de l'énergie dans ton corps, ton chi, ton prana que nos ancêtres appelaient. C'est vraiment important qu'on réveille notre diaphragme, c'est important qu'on lui donne de l'amour, c'est important qu'on le fasse faire le travail qu'il est supposé faire pour revenir à une respiration qui est saine et qui va aider tous les autres systèmes du corps à travailler ensemble par la suite. Alors, ce fut une longue intro, beaucoup trop comme d'habitude, il est déjà 23, tabarnak. OK. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie, je vais mettre une chanson pendant 5 minutes parce que je veux vraiment qu'on aille mettre une intention. Je veux qu'on aille mettre une intention sur ce soir. Il y a beaucoup eu d'énergie dense dans les 2 dernières semaines. Ce soir, c'est une pleine lune, une éclipse lunaire complète. Il y a 6 planètes rétrogrades. Il y a 6 planètes dans des signes fixes. Ça veut dire qu'en ce moment, on va sentir probablement beaucoup de résistance avec notre mental qui va essayer de prendre la résistance pour pas qu'on laisse place à notre intuition, à notre côté féminin, à notre âme. Il y a une grosse bataille de noirceur et de lumière en ce moment avec cette éclipse. L'intention que je veux qu'on aille porter, c'est de laisser entrer plus de lumière puis plus de féminin dans notre vie. Je veux qu'on laisse tomber le patriarcat du masculin qui veut toujours une réponse à tout. Il n'y en a pas de réponse. Ta réponse est dans ton cœur, est dans ton corps et est dans la respiration. C'est là que tu vas avoir tes réponses et elles vont être un ressenti. Tu ne vas pas le savoir cérébralement, c'est quoi ton prochain move. Tu vas le savoir à travers ton corps en respirant puis en te connectant à toutes tes cellules une par une à chaque respiration. C'est comme ça qu'on va se connecter à notre intuition. C'est comme ça qu'on va savoir c'est quoi le prochain move à faire dans notre vie. Donc, on va mettre une chanson quelques minutes. J'aimerais que tu ailles écrire une chose que tu es fière de toi, que tu as accompli la semaine passée. Et j'aimerais que tu ailles écrire une chose que tu aimerais intégrer la semaine prochaine pour te faire du bien et pour amener et recevoir plus de ce côté féminin-là et de sortir du mental et de rentrer dans notre corps. Alors, je te laisse faire ton petit journaling. Tu peux écrire ce que tu as envie d'écrire, tes intentions pour la semaine qui s'en vient. Aucun problème, c'est toi qui vois. Puis après ça, on va aller dans la respiration triactive 3 minutes pour aller nettoyer puis intégrer ces intentions-là. Fait que je te laisse. Tu peux répéter la question? Hein? Question. Une chose que tu es fière de ta semaine passée, que tu as faite, que tu es fière de toi. Parce que je pense qu'il faut qu'on prenne l'habitude d'être fière de nous, qu'on arrête de voir juste le négatif. Fait qu'une chose que tu es fière de toi, c'est la semaine passée. Puis, une intention pour cette semaine. Comme moi, ce que je suis fière de la semaine passée, c'est qu'on a monté notre fucking Tipeee hier. Le Tipeee est monté. Ça fait 3 mois qu'on en parle. Notre année, là. On a fait le temps qu'il monte, notre petit Tipeee. Je suis fière de mon Tipeee. Puis pour la semaine prochaine,
prochaine, ce que j'aimerais intégrer, c'est vraiment continuer ma routine matinale. J'ai un bon départ, là, ça se passe bien. Je veux continuer de faire ma routine matinale à chaque matin pour aller balancer mon feu, pour être dans mon corps et non dans ma tête. Fait que ça, c'est mes intentions. Je vais juste dire une dernière chose avant qu'on Oui, commence. Il y avait deux choses que j'avais des questions, mais je les aurais écrites, oui, mais je vais les excuse. verbaliser. Est-ce que tu vas pouvoir peut-être nous faire genre un genre de résumé de comment que tu fais ta journée, comment tu startes ta journée pour intégrer ça? J'ai jamais été capable encore de starter direct, faire OK, go, je fais mon breathwork en me réveillant. Fait que peut-être tes outils, tes trucs qui t'ont apporté à ça. Puis mon Oui. autre question, mais au pire, tu peux répondre à la fin, c'est j'ai vraiment trouvé ça intéressant par rapport aux éléments. Tu sais, tu parlais, Mhm. je les ai toutes Mhm. notées, mais comme je n'étais pas du tout au courant de ça. Mhm. Tu Ça, t'en davantage. les 4 éléments, c'est la médecine chinoise taoïste. Toute la OK. base de la médecine chinoise était basée sur les éléments. Fait que si tu marques les 4 éléments, c'est aussi en astrologie. Dans le fond, mon astrologue, elle, sa façon d'enseigner l'astrologie, c'est qu'elle va te faire travailler sur ce qu'elle appelle ton missing element. On a tout un élément manquant qui a besoin d'être intégré dans notre vie. Moi, c'était vraiment l'eau, de m'asseoir puis de me faire ma gueule en méditation. Ça a balancé tout le reste. Fait que dans le fond, tu peux aller voir ta carte du ciel. Tu vas voir tes 9 planètes sont tous en signe de air, eau, terre ou feu. Puis dans ta légende, tu vas voir ta légende de combien de terres, de combien de planètes que tu as dans chaque signe, puis tu vas pouvoir voir le signe qui est le plus bas. Normalement, c'est ce signe-là que ça va être bien que tu aies travaillé sur des pratiques pour aller te grandir avec cet élément-là. Parfait. Fait que l'eau, c'est la méditation, l'intuition, le féminin, la nature. L'air, c'est l'intellect. Faire tes listes de choses à faire, être organisé, avoir une structure. Ça et tout, j'en avais pas fuck all. J'ai beaucoup travaillé sur mon élément d'air pour aller mettre une structure dans ma journée. La terre, c'est tout ce qui est cartésien, tes finances, te grandir, avoir un plan de vie. C'est pas bien de ça non plus. Puis le dernier, le feu, ben, c'est ton énergie. Le feu, c'est d'être capable de transmuter ton ombre en lumière. Ton feu, c'est d'être capable de laisser mourir ce qu'il y a à mourir pour qu'il y ait des choses qui naissent en sachant très bien qu'à travers le feu, tu te transformes à chaque fois puis tu renais. Il n'y a rien de mal à laisser partir des parties de toi. C'est sain, puis c'est comme ça qu'il y a des nouvelles versions de toi qui peuvent naître. Le feu brûlant dans la médecine chinoise, c'est le phénix. C'est laisser mourir les versions de toi qui te gardent trop petite. Le feu, c'est purificateur, puis nos ancêtres, les femmes, le savaient. C'est pour ça qu'il y avait des rituels autour du feu pour aller brûler leur vieille version de eux, puis d'aller intégrer leur nouvelle version à travers le feu brûlant, qui appelait le feu purificateur. Fait que bref, tout qu'un autre monde. La carte du ciel, Charlotte, je suis pas mal sûre qu'il y a des sites Internet que tu peux avoir ta carte du ciel en mettant, dans le fond, tu as besoin de ton heure de naissance, tu as besoin de la ville que tu es né et ta date de fête. Ouais. Puis là, ça va te vraiment donner tous tes signes, toutes tes planètes. Ton signe du soleil, ton sun sign, c'est ton ego. Moi, mon signe, c'est le feu, c'est mon ego. C'est vouloir être dans le centre de l'univers, prendre toute la place, puis ça peut te nuire, ton signe de soleil, ton signe de sun sign. C'est ton signe, c'est notre signe astrologique. Ta lune, ce qu'on appelle l'ascendant, ton signe qui va être là-dedans, c'est ton âme. C'est pour ça qu'ils appellent ça the ascendant, the ascension. Ton âme veut que tu la laisses grandir et prendre plus de place pour balancer ton ego, ton signe de soleil qui veut prendre souvent de la place là, en première scène. Ta lune, c'est ton féminin, c'est ton intuition, ton ascendant va être dans un signe. Et souvent, c'est plus... Ton signe de lune, souvent, ça va être
la facette de toi que tu ne montres pas souvent, que tu es peut-être timide, que tu caches, mais qui est vraiment toi fondamentalement au fond de ton cœur quand tu t'écoutes. Fait que moi, c'était le signe d'eau. Fait que mon signe de soleil était le feu, go, je vais être partout. Et mon ascendant, mon âme, elle berce dans l'eau. Elle veut qu'on se calme, elle veut qu'on écoute, elle veut qu'on respire, elle veut qu'on aille se détendre. Pour que j'écoute mon intuition, j'ai besoin de mon eau. C'est pour ça que ma pratique matinale est vraiment importante. Puis pour répondre à ta question, pour la routine matinale, au pire, ce que je ferai, je partageais sur le groupe Facebook. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un plan de match. Juste m'asseoir en méditation, je trouve ça plate en tabarnak. Je n'ai jamais réussi. Ce qui m'a aidé, c'est d'aller respirer avec des chansons. Fait que j'ai 4 chansons que je mets le matin. Puis la première chanson, je vais respirer dans le diaphragme. J'inspire 5, j'expire 5. That's it. Je fais juste réveiller mon corps et mon diaphragme avec une petite chanson douce. La deuxième chanson, je vais faire la respiration en m'étirant. Là, je vais juste connecter avec mon corps. Souvent, c'est là qu'il y a une tension qui va sortir, puis je vais peut-être me mettre à pleurer. Puis c'est correct. Je suis là, ah, moi, j'ai donc bien mal ici. Puis là, je vais juste respirer consciemment dans ma douleur. Puis là, il y a comme une image qui va apparaître. Je vais faire, ah, tabarnak, c'est mon beau-père encore un matin. Ça ne me tente pas, là. Christ, que ça ne me tente pas qu'il soit là un matin. Mais là, il est là, j'ai mal. Je vais aller respirer. La troisième chanson, c'est la respiration que je vais purifier l'émotion avec la respiration de feu que vous m'avez souvent déjà vu faire, là, qui est quand même vraiment simple, là. Je vais faire cette respiration-là pendant la troisième chanson pour purifier avec le feu, la respiration de feu, l'émotion qui est sortie, qui avait à sortir. Des matins, il n'y a rien qui sort, c'est bien correct, mais il y a des matins que j'ai envie de pleurer, je pleure, puis après, je vais faire la respiration de feu, parce que la respiration de feu, nous, la femme, c'est ce qui va renforcer le plexus solaire qui est notre colonne, qui est notre qui est notre qui est notre je suis forte, je suis capable. Il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Je suis Véronique Pelletier, fuck you. Moi, je fais ma respiration de feu à tous les matins. C'est ça qu'a fait la respiration de feu. Fais ça pendant un certain moment, je te jure qu'il n'y a personne qui peut te péter ton énergie. Et dans ma routine matinale, la dernière chanson, je vais me poser, c'est la dernière respiration. Je vais faire la respiration qu'on appelle Nadi Shodhana. C'est une respiration qui est peut-être un peu plus avancée. Tu peux juste, avec la dernière chanson, aller respirer dans ton diaphragme, inspirer 5, respirer 5 pour revenir te poser. Fait que c'est vraiment comme une petite, comment je peux dire, c'est un cercle pour vraiment, tu sais, le matin, on se lève, on se brosse les dents, on prend notre douche, on nettoie notre corps physique, on nettoie tout, mais on ne nettoie pas notre corps énergétique. On n'a pas de pratique pour aller nettoyer puis purger toute le style d'énergie qu'on ramasse de tout le monde dans la vie de tous les jours qu'on ne veut pas. Notre contenant, il est là. On ne sait pas trop, ah, je me sens mal, je me sens dense, je me sens lourde. Va respirer, va faire ton nettoyage énergétique. C'est la respiration, je veux dire, il n'y a rien d'autre. Puis il faudrait qu'on le fasse à tous les jours. Malheureusement, on nous a enlevé un peu cette connexion-là, comme j'expliquais au début, puis c'est ça que j'essaie de ramener les lundis. Nos ancêtres faisaient ça à tous les jours pour avoir une santé mentale puis une santé physique balancée. That's it. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que c'est ma routine matinale. Je la mettrai dans le groupe Facebook. Bon, quelle heure est-il? 8h40. Les filles, je pense qu'on va aller avec la respiration, avec le tambour sacré tout de suite, juste pour aller rentrer dans notre corps puis se relaxer. Il est rendu 8h40. Je n'ai pas envie qu'on fasse de respiration qui vont activer. Ça ne sert à rien. On va se coucher bientôt. On va aller se poser. Puis on va aller respirer dans notre beau diaphragme avec le tambour. Donc, on va faire la respiration ce soir de la boîte. La respiration de la boîte est très simple. C'est un carré.
On inspire, 4 secondes. On maintient, 4 secondes. On expire, 4 secondes. On maintient, 4 secondes. Très simple. Très, très simple. La rétention que tu fais en haut, 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. On maintient en bas. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. Hyper simple, mais vraiment, vraiment pratique juste pour aller dans ton système nerveux parasympathique où tu relaxes, où ta digestion fonctionne. Tu es prête pour te coucher. Tous les systèmes sont à, on peut se reposer. Cette respiration-là était utilisée dans l'armée. Les gens qui vont à la guerre utilisent cette respiration-là à tous les soirs pour resetter leur système nerveux. Leur système nerveux est tellement sollicité quand ils sont au front qu'ils ne sont pas capables de dormir. Cette respiration-là, ils l'appellent le Navy SEAL Box Breathing. Ils utilisent la respiration pour aller calmer le système nerveux et faire un reset à chaque soir pour que le matin, ils soient capables de repartir. Fait que c'est une super belle respiration pour se détendre. Alors, vous allez pouvoir vous étendre sur le dos et je viens de me rendre compte, les intentions, les filles, vous pourrez les faire à la fin, après la respiration, dans votre temps, à vous, quand vous allez être calme, la tête reposée. L'important, c'est vraiment juste de le faire, d'être conscient dans notre vie, puis de mettre des intentions pour la semaine qui s'en vient. Qu'on ne traverse pas notre vie les yeux fermés comme des robots. C'est pas le fun, ça. On ne veut plus ça. On sort de là. On sort de dessus. Alors, vous pouvez vous étendre sur le dos. Vous pouvez aussi, si vous voulez rester assis, vous pouvez rester assis, mais sur le dos, c'est relaxant. Fait qu'installe-toi confortablement. Prends le temps de te poser dans ce beau corps-là qui t'appartient. Ce corps qui t'accompagne chaque jour sur ta vie sur cette terre. Chaque jour que tu te lèves et que tu prends ta première inspiration, ton corps te supporte à travers toute la journée. Ton corps, c'est ton vaisseau humain. Ton corps, c'est ton véhicule que tu utilises à tous les jours dans cette vie humaine. Il faut en prendre soin. Je suis quelqu'un qui a tellement fait du mal à son corps pendant 34 ans de ma vie. C'est la première année que je suis tombée en amour avec mon corps. J'étais tellement pas bien dans mon corps. Est-ce que j'étais pas bien dans mon corps? Puis est-ce que j'haïssais mon corps? Puis j'y faisais du mal inconsciemment avec l'alcool, la drogue, les hommes. Je le donnais à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, en blackout, bien allumé sa poudre. Toutes les, toutes les situations les plus dégueulasses que tu peux t'imaginer. J'ai manqué de respect à mon corps pratiquement tous les jours de ma vie d'adulte, de femme. Jusqu'à temps que j'apprenne à respirer. Jusqu'à temps que je découvre le breathwork. J'ai une émotion parce que le breathwork m'a redonné une deuxième chance dans la vie. Le breathwork m'a appris que j'avais un cœur qui battait, des poumons qui respiraient, 22 000 respirations par jour, des cellules qui font partie de ton corps, qui toutes mises ensemble, toutes tes cellules ensemble, dégagent un potentiel électrique de 54 trillions de volts. C'est un powerhouse magnifique, unique, sacré.
et que personne ne peut t'enlever. C'est à toi la respiration. C'est à toi cette médecine. Ton corps a besoin que tu reconnectes la plug de ton cœur et de ta tête à travers la respiration. Il n'y a pas d'autre moyen. À chaque fois que tu inspires, tu prends conscience que tu es en vie. Et à chaque fois que tu expires, tu prends conscience que ça pourrait s'arrêter à tout moment si tu ne prendrais plus de respiration. La respiration, c'est ce qui nous tient en vie. On ne peut pas aller plus que 10-15 minutes sans respirer. Le record du monde est 22 minutes, je pense. Après ça, tous tes systèmes arrêtent de fonctionner. Donc, tirons révérence à notre corps en ce moment, à la magie qu'on contient, à la divinité qu'on contient, à la lumière qu'on contient, à quel point que c'est magnifique et que ça serait le temps qu'on commence à respecter ça comme il se doit. Et c'est en faisant ce qu'on va faire dans la respiration que tu vas respecter ton corps et que tu vas te reconnecter à ta tête, à ton intuition et à ton côté féminin. Alors, sans plus tarder, prends 3 bonnes respirations. Ferme tes yeux. Sois consciente qu'à chaque inspiration, tu maintiens ton corps magnifique qui t'aime en vie. À chaque respiration, il y a un pouvoir de guérison, un pouvoir de calibration, un pouvoir d'amour, de guérison, de compassion, d'intuition. Ta respiration, c'est ta connexion avec le divin, avec ton higher self, avec ton enfant intérieur. C'est ça qui a besoin d'être écouté en ce moment. Nos enfants intérieurs, ils ont besoin d'être écoutés. Tu peux mettre de l'attention sur ça aujourd'hui. Qu'à chaque inspiration, tu la vois dans ta tête et tu vas lui faire un colleux. Tu lui dis que tu ne l'as pas oublié et que maintenant tu es là. À chaque lundi, tu vas aller te connecter avec elle, l'écouter, l'aimer et l'intégrer dans ta vie de tous les jours. Alors, dans 3, 2, 1, inspire pour 1, 2, 3, 4. Maintiens 1, 2, 3, 4. Expire 4, 3, 2, 1. Maintiens 1, 2, 3, 4. On inspire le ventre plein. 2, 3, 4. On maintient les poumons pleins. 1, 2, 3, 4. On expire 3, 2, 1. On maintient 2, 3, 4. On inspire le ventre plein. 2, 3, 4. On maintient les poumons pleins. 2, 3, 4. Expire. 3, 2, 1. Maintiens en bas. 3, 2, 1. Inspire. 2, 3, 4. Maintiens les poumons pleins. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Maintiens. 2, 3, 4. On inspire. 2, 3, 4. On maintient les poumons pleins. 2, 3, 4. On expire. 3,
2, 1. On maintient. 3, 2. On inspire et dans 2, 3, 4. On maintient les poumons pleins. 2, 3, 4. On expire. 3, 2, 1. On maintient. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On maintient. 1, 2, 3, 4. On expire. 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 On maintient. 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 On inspire. 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 On maintient les poumons pleins. Maintient. 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 On expire. Expire. On maintient. On inspire. On maintient. Maintient. On expire. La dernière. 4, 3, 2, 1. Et on maintient. 4, 3, 2, 1. Je t'inviterai à prendre une grande respiration et de maintenir l'air, tes poumons pleins, et de rester ici le plus longtemps que tu es capable, jusqu'à temps que tu aies le réflexe de respirer. Maintiens ton air et baigne dans ce calme qui s'installe après seulement 3 minutes de respiration. C'est de l'espace que tu fais dans ta tête. Les rétentions sont extrêmement bonnes pour nettoyer le corps. Les rétentions, c'est quelque chose que tu peux pratiquer à tous les jours pour build up ta résistance. Et ça n'a que des côtés bénéfiques pour ton corps, pour ta santé. Alors, expire comme un ballon. Sors toute l'air de ton corps. Et on va aller faire une autre rétention. Inspire, 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 inspire. Et encore une fois, maintiens tes poumons pleins et baigne dans ce calme. Tu peux aller mettre la langue au palais et orienter ton regard intérieur vers ton troisième œil pour aller concentrer les énergies dans la glande pinale. Et relaxe. Laisse le corps se baigner dans ce calme. À chaque rétention que tu fais, tu nettoies ton sang, tu réduis l'inflammation, tu améliores la circulation sanguine, tu oxygènes le cerveau et tu augmentes ta capacité de faire des connexions neuronales de 70%.
Je vais mettre une chanson et vous laisser vous baigner dans ce calme-là qu'on vient d'installer. Et vraiment juste en profiter pour le peu de fois que ça arrive dans la vie de tous les jours, qu'on a un calme et de l'espace dans notre tête. Laisse-toi porter par ça. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me. I release control and surrender to the flow of love that will heal me.
Merci tout le monde de s'avoir présenté. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que qu'est-ce que c'est beau de voir des femmes qui prennent soin d'eux, qui vont se reconnecter à leur cœur. Est-ce que je vous trouve belle, puis je vous trouve bonne de prendre le temps dans votre journée. Je vous vois. Si je vous vois, puis le travail qu'on fait ici, les filles, c'est pour les générations qui s'en viennent pour changer ce qui ne marche plus parce que ça marche. Je suis contente de partager ça avec vous, cette vision-là de ce qu'on veut. On veut amener dans le monde qui est plus de connexion avec notre corps, notre cœur. La respiration va nous amener là. Fait que je vous aime, puis je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, je reste disponible, puis je vais mettre la routine matinale sur le groupe Facebook. Si jamais, Véro, j'ai marqué une petite question, si jamais tu as le temps d'aller voir, là, c'était pour... Attends, je vais aller voir. C'est quoi j'ai écrit? Ah oui, c'était par rapport à si jamais tu avais la documentation pour le TDAH. Ouais, c'est dans le livre Breath. OK, parfait. C'est dans le livre Breath. OK. Je vais trouver l'information. Je vais essayer de la trouver en français.
Non, c'est pas grave. Ben non, mais je trouve ça intéressant, puis je trouve ça important aussi de. Tout est en anglais. Puis j'aimerais bien, tu sais, les mamans qui ont des enfants qui ont des TDAH puis qui ne savent plus quoi faire. J'ai parlé à une maman au Texas qui a sorti son enfant de la médication juste avec le breathwork. Sa petite fille était médicamentée, puis elle a réussi à l'enlever complètement de sa médication en faisant des exercices de respiration consciente avec. C'est capoté ce qu'elle a fait. C'est insane ce qu'elle a fait. Elle a plein de petits trucs. Là. Sa petite fille, elle appelle le scent tent. Là. Elle va faire une tente comme ça, puis elle met des huiles essentielles de lavande, puis elle va faire ça. Puis elle va respirer. Elle appelle ça la tente à senteur avec sa petite fille. The scent tent. Puis quand elle est trop énervée, elle dit I think we're ready for a scent tent now. We're gonna go do a lavender scent tent. Puis la petite fille est là, yeah, on fait ça, on va respirer. C'est comme ça que tranquillement, on change les patterns de victime à je reprends le contrôle sur mon système nerveux, tu sais. À OK, j'ai ça, cette respiration-là que je peux switcher à manuel quand je veux, puis reprendre le contrôle de mon stress juste en changeant la fréquence que je respire. C'est capoté. Fait que s'il y en a qui veulent commencer le livre Breath de James Nesters, c'est une Bible, c'est super intéressant. Il a voyagé à travers le monde. Il est allé étudier la respiration dans plus de 40 pays et il a rencontré plus de 600 spécialistes qui ont fait des recherches. Ils appellent les pulmonautes. C'est les gens qui étudient les poumons, mais qui ne sont pas reconnus par la médecine moderne because it's way too fucking powerful. So it's nowhere in the books. Fait que lui, il a fait sa mission de vie d'aller rechercher toute cette information-là. Il est allé rencontrer des moines au Tibet. Il a rencontré des gens qui faisaient de la plongée sous-marine, qui étaient capables de rester sous l'eau pendant genre des temps insensés, puis ils ne comprenaient pas, puis ils avaient une santé de fer, ces gens-là, parce que leur capacité pulmonaire était immense. Fait qu'il y avait des cœurs en santé, des systèmes en santé. Il a été quoi? Il a été étudié des gens en Afrique qui avaient toutes des belles postures, qui respiraient toujours par le nez, la bouche fermée. Puis eux, il n'y avait aucun problème de dentition, le visage bien, toute posture. Puis ils disaient genre, yo, pourquoi vous respirez jamais par la bouche? Puis eux, ils répondaient en anglais, breathing by the mouth is death. It's disease. When you breathe by the mouth, you breathe the evil spirit of disease. Tellement qu'il y avait des choses qui étaient associées à la respiration parce que notre bouche, ça ne filtre pas l'air comme le nez est fait. Le nez est fait pour filtrer l'air et la purifier et la pressurize. Ta bouche ne fait pas ça. Fait que juste respirer par ta bouche crée plein de maladies, dont le TDAH. C'est là-dessus qu'il parlait. Fait que bref, Breath, James Nesters, une fucking Bible. Il y a un podcast que j'ai envoyé à quelques-unes d'entre vous qui fait un résumé de 1 heure sur tout le livre. Si ça ne te tente pas de lire le livre, il est vraiment intéressant, le podcast. Je le mettrai sur le groupe Facebook aussi, le lien. C'est notre magie. C'est ce qui nous atteint le plus, qui a le plus d'impact sur notre santé, le breathwork. Fait que on va continuer ensemble. Ouais. Bon, alors. Je veux le podcast. Oui. Je vais mettre le podcast. Pour vrai, c'est avec James Nesters. C'est lui qui a écrit le livre. Puis lui, en ce moment, là, c'est le pilier. Comment je peux dire? Il est en train de tout fracasser la médecine moderne, ce qu'ils disent que pourquoi qu'on est malade avec les poumons. Lui, il ne comprend pas. Il est allé dans les hôpitaux, puis il a dit pourquoi vous n'étudiez pas genre la respiration, puis vous ne parlez pas aux gens du pouvoir de leur respiration pour guérir plein de choses. Puis il était là, genre, ah non, c'est vraiment pas, c'est pas quelque chose. Nous, on parle juste des maladies, en fait. On parle de quand tu fais des cancers puis de l'emphysème. À part de ça, on parle pas de ce sujet-là. Il était là, yo, mais c'est tellement puissant, vous êtes donc même moté. Mais c'est ça, c'est pas payant, là, c'est gratuit la respiration. Pourquoi que Big Pharma nous parlerait de notre respiration quand c'est gratuit, là? Mais nos ancêtres le savaient. Puis nos ancêtres, étrangement, ils ont tous été fucking tués jusqu'au dernier avec ce savoir-là. Fait que, ou se sont cachés sur des montagnes au Tibet ou dans des cavernes dans le fond de l'Amazon. Mais là, ça revient à cause d'Internet. C'est ça la magie qui se passe en ce moment. Tous ces enseignements-là sont en train de revenir. Puis je pense que je suis pas mal la seule qui a tout traduit en français. Fait que c'est la bonne place. Bon, ben, je vous aime les filles. Puis merci de vous être présentées. Puis merci pour vous, en fait. Merci. Une chance qu'on t'a. Ah ben là, maintenant, une chance que je vous ai, vous autres, esti.
pour partager ça, Chris. Puis c'est à vous autres que vous faites ce cadeau-là. À chaque fois que tu respires consciemment, à chaque jour, tu reprends le pouvoir sur ta vie, man. C'est insane le pouvoir qu'on a à juste faire ça. Parce que quand tu respires, tu ne peux pas être ailleurs. Quand tu respires, tu ne peux pas faire d'anxiété. Quand tu respires, tu es dans le moment présent, puis dans le moment présent, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de regret, il n'y a pas d'appréhension. Donc, il n'y en a pas d'anxiété dans le moment présent. Ton moment présent, tu le cultives à chaque inspire, à chaque expire, et tu vas faire de l'espace dans ta tête et tu ralentis le temps avec ta respiration. C'est ça ta pédale de gaz. Et là, c'est aussi simple que ça. Je vous aime. Bonne soirée. Bisous.